Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Histoire biblique d'Israël. Nous sommes donc au 8e épisode et nous allons voir l'exil à Babylone. Donc souvenez-vous, il y avait avant ça la monarchie divisée entre le royaume du Nord, Israël, qui lui s'est terminé en 722 par l'invasion assyrienne, et le royaume de Juda au sud, qui lui gardait la descendance davidique et qui donc s'est terminé définitivement en 586 par la destruction de Jérusalem par les troupes babyloniennes du roi Nabuchodonosor. Donc nous en sommes là, le peuple part en exil, seuls quelques fermiers restent sur place. Mais toute la noblesse part. Donc on va beaucoup se fonder, là aussi je ne vais pas tout pouvoir dire, sur le livre de Daniel. Donc Daniel qui est un prophète et dont les 6 premiers chapitres ont une teneur historique, à savoir qu'ils décrivent des faits qui se sont donc passés lors de l'exil à Babylone. Donc livre de Daniel. On verra aussi donc des littératures, parce que là c'est tout le 6e siècle finalement, tout le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc de 586, la prise de Jérusalem et la déportation, jusqu'en 515, on va dire, le début de la reconstruction du temple de Jérusalem, où va se développer toute une littérature, notamment certains psaumes, on en verra un exemple très célèbre, et souvenez-vous, les différentes sources d'écriture de la Bible, la source P dite sacerdotale, parce que c'est P pour prêtre, et avec l'apparition aussi des synagogues, le culte déporté, donc les juifs qui vont perpétuer leur culte à Babylone dans les synagogues. Donc on verra des prophéties de tout ça et on ira jusqu'à la fin de la déportation, déjà avec la prise de Babylone par les troupes perses du roi Darius, ou autrement dit Cyrus, en 539 avant Jésus-Christ, et l'édit de Cyrus qui va suivre, autorisant les Judéens à retourner chez eux. Voilà. Donc, comme je le disais, on va en grande partie se fonder sur le livre de Daniel. Alors, il y a eu des déportés, c'est 586 avant Jésus-Christ pour la prise de Babylone, mais les troupes babyloniennes faisaient le siège de la région depuis un certain temps déjà, et notamment Daniel a été envoyé à Babylone dès 605 probablement avant Jésus-Christ. Donc il y a déjà eu des déportations avant la destruction de la ville et du temple elle-même. Donc nous allons lire livre de Daniel chapitre 1 versets 1 à 9. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabuchodonosor emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant des plats servis à table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Voilà, donc on nous raconte le début des déportations. Donc Nabuchodonosor est intéressé par
la jeune jeunesse flamboyante des Judéens. Maintenant, on les appelle bien les Judéens et ce sera les Juifs, hein. Donc souvenez-vous, il y avait 12 tribus pardon, d'Israël. La descendance davidique s'est faite par le royaume de Juda, qui contenait donc Juda et une autre petite tribu qui lui était restée fidèle, la tribu de Benjamin. Donc effectivement, on va les appeler les Judéens, et techniquement, ce sera eux qui seront plus tard les Juifs. Voilà. Donc le roi est intéressé par la jeunesse, l'élite, quelque part. Et donc on comprend que Daniel, donc le prophète, qui raconte ici cette histoire, Anania, Michaël et Azaria, font partie d'une jeunesse dorée, une sorte de jeunesse dorée, parce qu'il dit que le roi Nabuchodonosor dit que ça devait être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits, intelligents, etc. Une sorte de jeunesse dorée du peuple judéen, quoi, quelque part la jeune élite. J'allais dire les énarques de l'époque. Mais c'est un peu ça, quoi. Disons, c'est le haut de gamme du judéen de l'époque. Et on voit qu'il y a quand même une réputation. Alors, est-ce que c'est lié au règne de Salomon? Longtemps avant, au Xe siècle, d'où est restée cette mémoire, quelque part, des capacités intellectuelles de ce peuple? J'en sais rien. Toujours est-il qu'on voit ici, verset 4, ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité, de sagesse, instruits et intelligents, etc., qu'il y a une recherche de cette instruction juive par le roi Nabuchodonosor pour l'intégrer à sa propre cour. On voit aussi donc un peu plus loin donc qu'ils sont renommés par l'eunuque, et Daniel ne veut pas manger, et veut manger évidemment de la nourriture en accord avec sa propre loi, et Dieu gagne le cœur de l'eunuque, donc verset 9, Dieu gagnait à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc voilà le début du ministère déporté de Daniel, parce que ça y est maintenant, et à partir de, donc Daniel à partir de 605 avant Jésus-Christ, mais à partir de 586, il n'y a plus de royaume de Juda et de royaume davidique, c'est fini. Et donc le reste va se dérouler tout simplement ailleurs, en déportation, et c'est donc l'exil à Babylone. Donc nous allons lire, toujours dans le livre de Daniel, toujours au chapitre 1, les versets 17 à 21. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, donc ceux qu'on a cités, dont Daniel, de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi discuta avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Voilà, donc Cyrus, c'est donc celui qui va venir renverser le régime de Babylone. Alors ce sera plus Nabuchodonosor, hein, parce qu'entre-temps il y aura eu un successeur à Nabuchodonosor. Mais voilà la situation de Daniel auprès de la cour de Nabuchodonosor. Donc il conseille parce qu'il est capable d'interpréter les rêves. Et on peut faire un parallèle très net avec quelqu'un qui a été une préfiguration de ça, qui a été la préfiguration de beaucoup de choses. Mais entre autres de ça, c'est tout simplement Joseph. Donc Joseph, un des fils de Jacob, qui donc est allé en Égypte, parce qu'il était vendu par ses frères, enfin je vous ramène pour ça à mon étude du livre de la Genèse, et qui était capable d'interpréter les rêves de Pharaon. Donc c'est exactement ça, hein. Verset 17, de plus Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Voilà. Donc Daniel gagne en crédibilité, en puissance à la cour, et un parallèle clair avec Joseph. Donc parmi ces songes, il y en a 2 principalement. Il y a le fameux colosse au pied d'argile,
et il y a le grand arbre. Donc on va surtout s'intéresser au plus célèbre, peut-être, c'est le colosse au pied d'argile. Donc le roi fait un rêve, qu'on va voir plus tard, et les astrologues et les magiciens, tout ça, n'arrivent pas à interpréter les rêves du roi. Toujours. Échec sur échec. Donc c'est Daniel qui va s'en charger. Et on va lire donc livre de Daniel, chapitre 2, versets 27 à 35. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui échappe du nerf de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et elle a rempli toute la terre. Voilà donc, Daniel là redit donc au roi la vision qu'il a lui-même eue, sans que Daniel en ait eu connaissance avant, et c'est cette fameuse vision du colosse au pied d'argile, donc où la qualité des métaux, je dirais, et des composants se dégrade plus on descend dans la statue, donc ça commence avec une tête en or et ça finit avec des pieds en argile. Et alors dans ce rêve, bon, il y a une explication immédiate, c'est qu'on peut avoir la tête en or et le poitrail avec des métaux précieux, si les pieds sont en argile, on les dégomme et ça fait tout tomber. Donc évidemment, c'est la faiblesse de la matérialité. Mais ici, ce qui est important, donc, mis à part cette description du rêve du roi par Daniel, c'est aussi qu'il explique vraiment la qualité de prophète. Quand il dit, donc chapitre 2, verset 28, « Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. » Donc c'est bien Dieu dans le ciel, donc Dieu qui révèle les visions. Et ensuite, verset 29, « Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. » Donc une prophétie. « Et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. » Et verset 30, « Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. » Voilà, donc on voit, et ça c'est récurrent dans tous les prophètes, qui pouvaient être des gens pécheurs, qui pouvaient être des gens qui ont eu des morts, ils ont tous été tués. Je vous rapporte à l'épisode précédent, notamment quand la reine Jézabel a fait assassiner je ne sais combien de prophètes. Enfin, les prophètes n'avaient pas une vie facile, mais leur pouvoir ne venait pas d'eux. Verset 30, « Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants. » Donc un prophète, c'est comme ça. Il est même dit pour Jérémie, où il racontait sa naissance, qu'il y a une prédestination, qu'avant qu'il naisse, l'onction est prophétique, si je puis dire. Enfin, l'onction, c'est plus pour les rois et la messianité, donc pas l'onction, mais la grâce d'être prophète est décidée évidemment dès avant le ventre de la mère. Donc voilà, Daniel explique quelque part la fonction prophétique au roi Nabuchodonosor et lui raconte son rêve de colosse au pied d'argile, donc d'une tête en or aux pieds en argile, en passant par
un dégradé des qualités de métaux et qui est détruit par un simple rocher, qui ce rocher va finir par, verset 35, quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà, donc ensuite Daniel va expliquer va donner l'interprétation de cette vision. On va lire la suite, donc chapitre 2, verset 36 à verset 45. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où qu'ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme le fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils, en partie en argile, de potier, et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et il y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors, si vous avez bien suivi, donc ce colosse au pied d'argile, donc Daniel interprète, et qui part donc d'une tête en or jusqu'à des métaux dégradés, jusqu'à des pieds avec un mélange de fer et d'argile, mais le mélange ne peut pas vraiment se faire car on ne peut pas mélanger le fer et l'argile, représente les royaumes successifs. Et c'est une prophétie assez énorme, ça, si vous reprenez toute l'histoire, où on peut voir les royaumes successifs qui ont dominé la terre. Alors l'or représente les Babyloniens, peut-être le fer mélangé à l'argile peut représenter une prophétie du dernier, à savoir l'Empire romain, qui, comme il est dit, va être effectivement séparé. Verset 43, hein, cependant, ils ne sont pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer et l'argile. Alors, c'est vrai que l'Empire romain sera divisé en Empire d'Occident, Empire d'Orient, et ne sera pas vraiment uni. D'ailleurs, il y en a un qui subsistera plus longtemps que l'autre, c'est l'Empire d'Orient, qui sera l'Empire byzantin, alors que l'Empire d'Occident sera complètement ravagé dès le 5e siècle par les invasions barbares. C'est une hypothèse que je vous donne, voilà, on peut l'interpréter comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais en tout cas, il est bien dit que ces couches qui composent le fameux colosse symbolisent des différents royaumes qui seront à la fin, de toute façon, pulvérisés par cette pierre. Et évidemment, c'est dans une lecture chrétienne, parce que donc, je rappelle, on est dans une lecture chrétienne du texte, verset 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Évidemment, on peut y voir un royaume qui subsiste éternellement, ça fait écho vraiment à la promesse faite à David d'une succession affermie et d'un trône affermi éternellement à travers lui. Et évidemment, pour un chrétien, c'est tout de suite Jésus-Christ qui est évoqué là. C'est même très fort, donc voilà, ça c'est notre foi
c'est notre foi vraiment qui l'indique, et nous sommes convaincus de ça, c'est qu'il est ici question du royaume des cieux, tout simplement, tel qu'il sera décrit, notamment dans les paraboles du Christ, dans les évangiles synoptiques. Voilà. Donc, on a ces différents royaumes, partant d'une tête en or jusqu'après un royaume mélangé de fer et d'argile, c'est-à-dire des choses qui ne se mêlent pas et qui va se diviser, et qui sera pulvérisé par un royaume qui subsistera éternellement, comme il est dit au verset 44. Évidemment, nous avons la conviction ici que Daniel fait référence au royaume des cieux. Donc, comme je disais, les Judéens n'ont pas encore toute la révélation, mais cette révélation, ce n'est ici qu'une prophétie, mais la révélation arrivera avec le ministère de Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère. Voilà. Donc, alors après, bon, évidemment, le roi va faire construire effectivement une grande statue en or, obligera tout le monde à se prosterner. Les 3 amis de Daniel ne voudront pas se prosterner, seront brûlés, mais en fait, ils ne vont pas brûler, ils seront sauvés par intervention divine, etc. Il y aura un autre rêve de Nabuchodonosor à propos d'un grand arbre. Mais voilà, ça je ne vais pas détailler, vous pouvez le lire, hein, il est assez court et intéressant. Les 6 premiers chapitres du livre de Daniel donnent toutes ces informations sur la déportation et les conditions de déportation. Donc après le colosse au pied d'argile, bon, on va quand même parler un peu de la littérature réalisée à Babylone. Donc pour reprendre, et en ce qui concerne la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible et des ouvrages suivants, comme je vous l'avais dit, il y a, selon ce qu'on appelle la théorie documentaire, 4 sources en fait qui se sont succédées. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont un peu comme des éditeurs, hein, ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont entendu, que tout a été inventé là. Ils peuvent avoir compilé des récits transmis oralement, voilà. Mais en tout cas, il y a plusieurs sources. Donc, il y a tout d'abord une source appelée la source yaviste, la source J, qui date probablement du Xe siècle. Il y a la source E, parce que Dieu était appelé Elohim dans cette source. C'est la source dite éloïste qui date probablement du IXe siècle. Il y a la source D, la source deutéronomiste, donc avec un réaffermissement de la loi, donc Deutéronome, c'est-à-dire la loi dans un deuxième temps, la loi n'est pas changée, hein, bien évidemment, mais il y a une remise en forme de la loi. Donc le livre du Deutéronome, bien sûr, mais la source deutéronomiste a suinté dans d'autres textes et qui, elle, date de la réforme probablement de la réforme de Josias au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu avant la déportation à Babylone. Et lors de ce 6e siècle avant Jésus-Christ, donc en pleine période babylonienne, il y aura la fameuse source P, P pour prêtre, parce que prêtre en allemand ça commence par un P, et c'est la source sacerdotale, qui est donc la source la plus tardive de la Bible, et qui date de l'exil à Babylone. Alors pourquoi source sacerdotale? Bon, il faut savoir que c'est une théorie hein, sur laquelle il y a encore beaucoup de recherches. Donc tout ce que je dis là, c'est des hypothèses, et c'est l'hypothèse, cette théorie documentaire des 4 sources que, à titre personnel, de par mes recherches, je juge la plus crédible. Donc c'est pour ça que je vous en fais part. Mais ce n'est qu'une théorie. Donc tout ça pour dire que cette source sacerdotale, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, tout simplement à Babylone, le peuple juif est en exil. Et c'est là où ils vont être amenés à essayer de refaire leur culte, parce qu'avant, ils devaient vouer un culte vraiment à Jérusalem, quand ils avaient Jérusalem, mais là, ils n'ont plus Jérusalem. Et ils vont être donc amenés à faire les synagogues, tout simplement, des lieux de culte déportés, et avec un sacerdoce ministériel pour certains rabbins, et donc c'est là que va se développer une source sacerdotale, donc avec des écritures plus faites pas pour être législatives, mais pour être proclamées en assemblée. Donc, cette source P se reconnaît, selon les exégètes, par le côté parfois un peu lyrique, envolé des textes qu'on retrouve dans la Bible. Voilà.
il se développera aussi toute une littérature de psaumes. Alors, le psaume, et c'est peut-être l'écrit biblique le plus célèbre au monde, je vous lis tout d'abord le début, c'est le psaume 137, très belle littérature, hein. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au saule du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Voilà, et ça continue ensuite. Donc, vous voyez les gens sur les bords des fleuves de Babylone, on imagine la mélancolie, hein, de ce peuple déporté. Et si c'est... Alors, je ne sais pas à qui c'est attribué, mais si c'était les premières générations, en plus, de déportés qui avaient le souvenir encore du temple de Salomon même. Nous avions suspendu nos harpes au sol du voisinage. Verset 3, on voit que des gens se foutent d'eux en leur demandant de chanter. Tiens, chante. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants, nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Or, la joie, c'est pas quelque chose qui se commande. Et pourquoi je dis que c'est un des psaumes un des écrits bibliques les plus célèbres, parce que verset 1, donc sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Je pense que ça vous parlera plus si je vous le dis en anglais. By the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we wept when we remember Zion. C'est la chanson, la fameuse chanson de Bonnet, je crois. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remember Zion. Et je vais arrêter de parler là. Non pas parce que le téléphone sonne, ça c'est autre chose, mais parce que je ne vais pas vous saouler avec du chant, tout simplement. Voilà, donc littérature à Babylone, des psaumes, probablement d'autres choses, cette fameuse source sacerdotale, donc la plus tardive de la Bible, mais qui redonne un élan au texte pour que des textes soient proclamés en assemblée. Et après, un peu plus tardivement, parce qu'il restera une diaspora juive, tout le monde ne rentrera pas. Une diaspora juive, notamment racontée dans le livre d'Esther. Bon, ça c'est autre chose. Mais cette diaspora va commencer à réunir ce qu'on appelle le Talmud. Voilà, Talmud de Babylone. Et qui n'a pas été fini à Babylone. Hein. Talmud, ça s'écrit sur plus d'un millénaire. Voilà. Donc voilà, on a vu le ministère de Daniel à Babylone, un peu les conditions, la bonne condition de Daniel, et il va y avoir la chute de Babylone. Alors, une chute qui a été prophétisée par des oracles. Ça, on y viendra plus, je pense, dans la prochaine vidéo, qui sera une vidéo sur les prophètes d'Israël. Donc on va un peu revenir dans le temps et rebrasser rapidement un résumé de toute la littérature prophétique de la Bible. Mais en tout cas, la chute de Babylone. Et nous allons lire, donc toujours dans les livres de Daniel, chapitre 5, verset 25, au chapitre 6, verset 1. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belchassar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or, et qu'on proclame qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belchassar, le roi des Babyloniens, donc le successeur de Nabuchodonosor, fut tué. Darius, donc autrement appelé Cyrus le Mède, s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Voilà donc, Daniel était quand même allé à la place de 3e du royaume. Aujourd'hui, ce serait le président du Sénat, ou le président de l'Assemblée, je ne sais plus. Bon, bref, ça c'est pas important. Mais bref, Darius, autrement appelé Cyrus, avec ses armées, donc les Perses envahissent Babylone, et c'est la fin. Donc c'est la prise de Babylone, et là nous sommes en 539. Donc souvenez-vous, on a commencé cette vidéo vers
moins vers 605 avant Jésus-Christ et l'arrivée des premiers notables juifs, dont Daniel, à Babylone, exilé. 586, la fin définitive du royaume de Juda, avec la destruction de la ville et surtout du temple de Jérusalem. Et là, 539 avant Jésus-Christ, prise de Babylone par les armées perses de Cyrus. Nous allons lire le livre de Daniel, chapitre 6, versets 26 à 29. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel des griffes des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Alors oui, c'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions, parce que Daniel avait repris un moment Darius, le roi Cyrus conseiller avait un peu limité le culte juif, et Daniel avait repris le culte juif, il avait pour ça été condamné au lion, mais les lions ne l'avaient pas mangé. Voilà. Donc c'est le début, et ce qu'on peut appeler des prémices de l'édit de Cyrus. Donc l'édit de Cyrus, donc proclamé en 538, donc un an après la prise de Babylone, par ses troupes pour permettre le retour d'exil et la future reconstruction du temple de Jérusalem en 515. Donc c'est la fin de l'exil. Et tout ça avait été prophétisé, évidemment. Donc on peut voir, et même, si, même le nom de Darius cité. On va lire Ésaïe. Donc prophète Ésaïe, verset 44, chapitre 44, verset 28. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruit, et au temple, que tes fondations soient posées. Voilà, donc on va voir aussi comment le livre des Chroniques parle de ça. Donc on est dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, les versets 22 et 23. C'est la fin du livre des Chroniques. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée par Jérémie, et celui-ci fit faire de vive voix, et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il y monte. Donc là, en plus, dans le livre des Chroniques, il est insisté sur le côté vraiment omniscient et omnipotent de Dieu qui est aux manettes et qui se sert. Donc, bon, là, on ne peut pas vraiment parler de mystère de l'iniquité, mais qui se sert parfois d'obstacles apparents, parce que Cyrus le Perse n'a pas la même religion qu'un juif, n'a pas le Dieu unique, il a son panthéon à lui. Hein. Mais il est dit, donc, deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, verset 22, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole, etc. Donc, c'est les moyens que trouve l'Éternel. Ici, il y avait une déportation des Juifs à Babylone, et l'Éternel va utiliser les Perses, donc Cyrus, pour venir à bout des Babyloniens et permettre le retour d'exil. Donc Cyrus va proclamer cet édit donc, en 538, et donc il y aura un retour d'exil progressif, il y aura une diaspora persistante, et donc on va entamer la période perse, tout simplement, de la région de Palestine, disons, parce qu'il n'y aura plus de royaume. Certes, ils reconstruisent un temple, mais il y aura après différentes dominations. Donc, la reconstruction du temple est donc en 1515. Donc, alors, l'édit de Cyrus, 500,
38, donc un an après avoir envahi Babylone. Donc cet édit autorise la reconstruction des temples et le retour d'exil. La reconstruction, donc il y a un retour d'exil progressif, mais la persistance d'une diaspora. La reconstruction du temple en 515 et la reconstruction des murailles, ce sera 445. Voilà, donc il n'y aura plus en revanche de royauté à proprement parler, parce qu'il y aura des protectorats, des dominations. Tout d'abord, alors certes, Cyrus autorise le retour, mais ce sera quand même sous autorité perse qui vont retourner à Jérusalem. Certes, pouvoir reconstruire leur temple et tout, mais quand même sous domination étrangère. Et ensuite, il y aura la fameuse période grecque, et puis l'invasion romaine. Voilà. Donc, voilà terminé cette vidéo. Donc, nous voici, on est à la fin du 6e siècle, avant Jésus-Christ, vers 515. Une diaspora persistante, mais les Juifs qui retournent progressivement d'exil vers leur terre, reconstruire leur temple. Voilà, la prochaine fois, alors, il ne reste plus que 2 vidéos. La 9e, comme je l'avais dit, sera pas liée à une période particulière, mais on va rebrasser un peu tous les prophètes. On va parler de Jérémie, d'Ésaïe, alors avec des textes choisis évidemment, parce qu'en une demi-heure ou 1 heure de vidéo, je ne peux pas comme ça brasser tous les prophètes, mais on verra un peu la littérature prophétique intéressante sur cette histoire du peuple d'Israël. Et une 10e vidéo sera la suite à proprement parler de l'histoire cette fois-ci. Donc là, on s'en arrête aujourd'hui à l'édit de Cyrus en 538 qui permet aux Judéens de rentrer chez eux. Et on verra tout simplement le retour d'exil à proprement parler, la reconstruction du temple et enfin la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et nous conclurons la série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Très bonne journée à vous. Ciao.